par obligation sont partis. J'ai beaucoup de compassion pour eux aujourd'hui parce que je sais combien ils vont regarder cette tour disparaître. Une partie de leur vie, que des souvenirs. On leur a donné virtuellement une baguette magique et on leur a dit comment vous voyez votre quartier. La ville change et le quartier change et le quartier va changer. Ici à Miramas, nous avons reçu un très bon accueil de la part de la population. Tous les voyants sont au vert. On a tout d'abord sur le périmètre d'évacuation des sentinelles qui sont là pour un pré-accueil et une orientation de la population vers le poste de pointage qui est affecté à leur adresse. Une fois que les habitants donc, se présentent à leur poste de contrôle, nous avons des pointeurs qui vont effectivement relever les noms, les prénoms des habitants pour s'assurer qu'ils se soient bien présentés au poste de contrôle, leur remettre un bracelet qui leur permet de quitter le périmètre, des bons collations, restauration pour la partie accueil. Alors on a eu au préalable effectivement une journée de formation vendredi. J'ai rencontré aucun souci sur mon secteur. Ça mobilise beaucoup de monde, une grosse opération, hein, point de vue sécurité. Avant tout, c'est une aventure humaine, donc nous on s'est porté volontaires parce que notre premier rôle à 13 Habitat est sur de la proximité, donc on est très attaché à l'humain. Départ de l'allée jusqu'ici, on a bien été guidés, on nous a dit tout ce qu'il fallait faire, où il fallait aller, il n'y a pas eu de souci. Franchement, j'attends ça avec impatience, c'est un moment, depuis là, quelques mois, on en parle dans la ville, donc il y a de l'attente. Nous sommes aujourd'hui à la résidence Esquitia, la maison de l'autonomie. On accueille 29 personnes. Il y a plusieurs activités d'organiser. Les personnes accueillies semblent plutôt sereines. Donc c'était notre but premier, c'était de pouvoir leur apporter une certaine sérénité sur cette journée. Les bons souvenirs, c'est quand il y avait la fête des voisins. On se retrouvait dans le petit parc derrière et tout le monde amenait quelque chose. J'habitais au 6e étage, ça fait 37, 38 ans. À 11h, plus personne dans le périmètre sauf les personnes habilitées. Et là, on fait nos derniers contrôles. Il y a 1100 habitants à évacuer. 650 personnes qui ont demandé un accueil. Les détonateurs, eux, ils sont calibrés à 3000 millisecondes. Donc, ils vont exploser 3 secondes après. Donc, quand vous allez entendre les 5 à 3, 2, 1, 0, la première chose que vous allez entendre, c'est tous les détonateurs électroniques qui vont exploser en même temps. Les piscines qui vont exploser, 3 secondes après, un autre boom, et c'est là que le bâtiment va commencer à bouger. Je loue le travail collectif qui a été fait entre nos services, Madame la Présidente, la métropole, la ville, les services de l'État. Il y a eu un vrai gros travail. Les services de l'État peuvent être d'ordre public, mais ils sont aujourd'hui en assistance, en accompagnement du maire, qui est le directeur des opérations. L'État, quelque part, intervient au début et à la fin, souvent. Ici, au début, c'est parce que nous sommes dans le cadre d'une opération dite ANRU, c'est-à-dire une opération dans laquelle nous sommes dans la politique de la ville et dans ses moyens les plus lourds. Il était très nécessaire de détruire. Il était ancien, il y avait de l'insalubrité, il y avait des fissures, donc tout ça, il était important de tout refaire. C'est vous qui avez construit le projet, moi je suis le projet. C'est quand on voit ce genre de choses qu'on se rend compte que le temps il passe vraiment, que voilà, qu'il y a des choses qui sont détruites et que nous on reste là, on grandit, on vieillit quoi.
On était au bâtiment E5, 131, 3e étage. Et franchement, de voir le bâtiment détruit, je ne vais pas vous mentir, j'ai versé ma petite larme quand même. Parce que je suis née ici, j'ai grandi quand même 10 ans en bâtiment et de le voir comme ça en ruine, ça fait une petite touche au cœur, quoi. Mais bon, c'est pour du renouveau. J'ai beaucoup d'espoir, de la mixité, de vivre ensemble et que tout le monde se réunisse et qu'on soit heureux dans un joli quartier.